Bonjour à tous, dans cette série de vidéos je vais coder le jeu de coding game qui s'appelle Hypersonic. Donc c'est un jeu, si vous connaissez le concept, qui se rapproche de Bomberman. Donc voilà, donc je suis légende aujourd'hui, je vais repartir from scratch en utilisant quasiment aucun outil, aucune librairie de ma bibliothèque. L'objectif étant de vous montrer comment on progresse dans la conception du bot. Et je l'espère quand on atteint un niveau assez sympa. Donc voilà, donc le jeu, donc toutes les règles sont là. Donc ce qu'ils disent c'est que pour performer dans le jeu, il faut connaître BFS, DFS. Je pense que c'est assez, assez limité avec ces deux techniques. Et puis la simulation, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc je rentre dans le jeu. Donc je vous laisserai lire les règles. De toute façon, je pense qu'il va falloir que je les relise. Donc là, je peux vous montrer. Donc ça, c'est mon code actuel, qui est quand même assez conséquent. Et 1700 lignes. Il date de 2019. Donc c'est quand même assez vieux. Et donc, comme je le disais, je repars from scratch et on code ensemble. On voit jusqu'où on en va. Ce que je peux faire, donc, c'est ici. Je peux lancer un jeu. Donc là, vous voyez pas, il y a ma tête au-dessus, mais donc là il est parti, donc il calcule, il y a une petite barre jaune là, qui avance. Moi je code en Java, mais bon, je pense que tout ce que je vais faire est possible à faire dans votre langage aussi, avec plus ou moins de performance. Donc là on voit mon bot, c'est celui-là. Donc le principe, on se déplace, on pose des bombes, et ces bombes ça casse des briques, pas des briques, des caisses en bois. Il y a des briques justement qui sont incassables, et là on voit que j'ai gagné. Et j'ai gagné parce que le bot en face, qui est l'IA par défaut, s'est fait exploser toute seule. C'est intéressant. Voilà, là il a posé une bombe ici, et il s'est mis en face de sa propre bombe au moment où elle explosait. Donc voilà, donc on va voir tout ça au fur et à mesure. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur ce bouton pour restaurer mon code. Et puis voilà, et on est parti. Donc je vais passer en mode scène. Donc j'utilise Eclipse comme IDE. Ce que j'ai préparé, donc c'est un projet Maven avec 3 dépendances pour écrire des tests au cas où on en aurait besoin. Et donc comme je le disais, je vais pas utiliser le seul plugin que je vais utiliser côté code, c'est ici. Ici en fait c'est un plugin qui permet de compiler un projet Java et d'en faire un fichier unique, parce que c'est ce que Coding Game attend. En fait, Coding Game, il attend qu'on code ici. C'est possible de le faire jusqu'à un certain point, quand le code commence à être complexe, quand on a envie d'avoir les idées claires, ou d'accéder aux classes très très vite. C'est mieux de coder dans un IDE. Si vous voulez faire des tests, c'est mieux de le faire dans un IDE, etc. Donc voilà, donc je vais prendre cette partie-là. Alors il y a certaines limitations plugin, mais moi elles me conviennent. Hop, je vais... Voilà. Ah, alors là, ce qui va me manquer, c'est rien. Pourquoi il veut pas faire ça? Ok, bon, alors ce que je vais faire, hop, on va dire que c'est bon. Je vais créer tout de suite une classe player. Le package, on va mettre Hypersonic. Juste vérifier, faire un main. Voilà. Ok. Donc voilà, et donc là le principe c'est quand je vais builder, normalement il est censé me créer un fichier de source qui contiendra le contenu de toutes mes classes. Donc là voilà le répertoire Coding Game, et là j'ai un player.java. Voilà. Donc j'ai une petite date là qui est assez sympa pour vérifier qu'on a bien la dernière version, et puis ça permet, comme je vous l'ai montré ici, j'ai effacé mon code, mais ici il y avait la date en fait du dernier build, donc j'ai su que le dernier build c'était en 2019. Donc là ce que je vais faire, je vais prendre toute cette partie là, le main, je le prends, je le mets ici,
Alors ça, il faut que je le ferme, sinon je vais me tromper. Donc moi, ma classe, c'est bien player. Et je collais. Donc voilà. Donc là, j'ai récupéré les entrées que m'envoie Coding Game. Je vais... Voilà. Donc là, normalement, si je rebuild, et si je récupère le fichier, j'ai à peu près la même chose, et ça doit fonctionner dans le... Je vais fermer votre Chrome, parce que hop, il va m'embêter à chaque fois. Donc si je fais ça et que je remplace, et que je fais play, donc là on voit c'est l'action par défaut, donc on va poser une bombe en 6.5. Enfin non, on va poser une bombe, et après on va aller en 6.5, c'est ça le principe. Donc là voilà, on voit que ça marche, tout fonctionne bien, et donc maintenant je vais utiliser le deuxième plugin, qui est un plugin, enfin en fait il y en a deux, des plugins Chrome, qui permettent de synchroniser le fichier qui est généré ici, avec l'IDE qui est ici. En plus de ça, donc il y a un développeur alors c'est pas de Coding Game, mais un développeur qui joue régulièrement à Coding Game, qui a développé un script qui s'appelle CGEnhancer, qui fait que quand on active ce plugin là, l'écran change, il va nous cacher les sources, parce qu'en fait on n'a plus besoin des sources, étant donné que les sources viennent d'un fichier extérieur, et qui va nous permettre de grandir cette zone. Donc je vais le déclencher, comme ça vous allez voir tout de suite. Voilà. Et donc voilà, ici on a tous les logs, donc on a une grande place pour voir les logs. La zone de code est toute petite. Alors normalement elle disparaît, mais moi je l'ai un peu grandi pour pouvoir voir l'heure. Et ici on récupère quand même nos infos avec les joueurs et les fameux boutons. Donc voilà, donc là j'ai caché l'écran, je vais aller récupérer sur mon disque le fichier qui est généré par le plugin Eclipse, Maven plutôt, Target, Coding Game, Player. Donc voilà, donc là quand je fais ça, voilà, on le voit ici, donc j'ai sélectionné le fichier là où il était sur mon disque, et maintenant donc ce plugin là va s'occuper à chaque fois que le fichier change d'uploader le fichier dans l'IDE. Et donc je pourrais avoir un workflow assez sympa où je code dans Eclipse, je build, et le fichier se retrouve directement ici, et en fait le temps de switch, bah, je pourrais jouer avec mon code. Donc ça c'est la première partie. Alors ce plugin de temps en temps il marche moyen, donc on voit ici, là il a du mal à synchroniser, donc là c'est pas le cas, hein, il est bien up to date. Mais parfois quand on change, bah, les modifs sont pas pris en compte instantanément. Et donc il faut faire attention à la date et puis aussi à ce statut là. Donc là par contre je le cache. Alors, il est toujours ici, hein. Mais il n'y a plus besoin. Donc ça c'était le setup. Donc là maintenant on a notre code de Coding Game, ça je peux le cacher aussi. Et puis bah, le principe bah, ça va être de coder notre simulation, de coder notre état, de coder notre algorithme de recherche, notre fonction de fitness, tout ça on va le voir, mais je pense qu'il va y avoir plusieurs épisodes quand même pour réussir à faire quelque chose de sympa. Donc le premier step, alors encore une fois, là je démarre en légende, j'ai toutes les règles, donc je vais commencer directement à faire la simulation dans un contexte normal, quand on commence par les ligues bois, etc. J'ai tendance à faire un code très très simple, donc ici je vais aller coder peut-être un if ou deux, une boucle, pour avancer dans le jeu, mais dès que j'atteins bronze, je code une simulation, et donc là c'est ce que je vais faire directement, parce que, encore une fois, je suis déjà en légende, ça se voit ici là, donc je suis 184e sur 629, ça j'en ai pas parlé. Qu'est-ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de C++ devant, quelques C#, quelques Rust, et si on fait le même langage que moi, on voit que je suis premier, donc je suis le premier Java. Et disons qu'à la fin des vidéos, j'espère revenir au moins à cette place-là, de premier Java, voire une bien meilleure place. Voilà, maintenant que tout ça est dit, qu'est-ce qui me reste dans la présentation? Je peux vous dire que je vais essayer de faire des vidéos d'une demi-heure pour que ce soit assez court et qu'on puisse avancer itérativement. Et puis bah, je risque de galérer, donc ça va être sympa. Donc le premier truc que je vais faire, c'est d'extraire une classe, enfin, de créer une classe qui s'appelle state. C'est une classe que je fais tout le temps,
Cette classe-là, elle va contenir l'état du jeu à l'instant T. Donc en gros, ici, Coding Game nous envoie les valeurs initiales, et après, pour chaque tour de jeu, nous renvoie de nouvelles valeurs, qui est l'avancement de l'état du jeu. Une fois qu'on a lu cet avancement, ici là, on est censé, comme c'est écrit, écrire quelque chose, une IA, un bot, un algorithme, qui nous permet de trouver là où les meilleures actions possibles. Et une fois qu'on a ces actions, on les sort sur la sortie standard. Et Coding Game, enfin le referee, le Coding Game va les prendre en compte. Et une fois qu'il les aura pris en compte, va les appliquer. Une fois qu'il va les appliquer, ça va changer l'état du jeu. Donc il va appliquer pour les deux joueurs, ça va changer l'état du jeu. Et quand l'état du jeu aura changé, il nous le renverra, et donc on aura fait un tour de boucle, tout simplement. Donc le premier point, c'est de récupérer ces données-là, et puis de les mettre dans notre fameux état. Donc on va commencer, alors ce que je vais faire, c'est déjà je vais extraire ça dans une méthode. Ok, pourquoi il veut pas? Commence fort. Bon, alors ce que je vais faire ça. New player.play in. Voilà, tout bête. Private, peu importe. Private play. Voilà, il nous faut un scanner in. Voilà. Bon, ça change pas grand chose. C'est par habitude que je fais ça. Donc là, ici, je vais faire un nouvel état, donc qui sera mon état en cours. Et puis cet état, sa responsabilité, ça va être de contenir l'état du jeu. Donc pour ça, il faut que je commence par lire l'init. On va faire read init, ou read global, peu importe, read init, comme ça. Je fais in, et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre, je vais prendre ces trois trucs là, et je vais les mettre ici. Bon, pour l'instant, j'ai déplacé du code, c'est pas très intéressant. Et ici, donc là, on va arriver dans le state.read in. Donc là, on veut pas init, on veut juste un read, et on crée la méthode. Et voilà. Donc une méthode statique, parce que c'est l'état initial et que lui ne changera jamais. On pourrait ne pas la mettre statique, mais bon, moi je la mets statique. Alors là, on voit que j'ai besoin de 8. Donc il va falloir que je transforme ça en field. Donc convert variable to field, sachant que en plus ces variables là sont pas très variables finalement, parce qu'en fait ça va être toujours la même taille si je me souviens bien. Voilà, c'est 13 x 11. Donc en fait Coding Game me les envoie, mais en fait je sais déjà que je connais déjà les valeurs. Donc c'est 13 13, ça marche mieux. 8, on va faire deux fois, 11, voilà. Et puis en fait, je peux même les mettre finales, parce que je sais qu'elles ne changeront pas. Et ici, je vais faire une fausse lecture. Alors c'est important de les lire quand même, parce que Coding Game nous envoie sur un stream. Donc il faut lire les valeurs pour dépiler le stream. Sinon en fait, si je lis pas 13 et 11, même si c'est toujours les mêmes, mon ID ça va être 13, ça marchera pas. Ici donc on a 8, là on lit une ligne, et on récupère ensuite un nombre d'entités. Donc les entités ça va être les bombes, les caisses, les bonus, les joueurs. Je pense que c'est le entity type là qui va faire la différence. Une position, et puis deux paramètres qui vont servir en fonction du type d'entité à déterminer certains paramètres. Donc là normalement on est toujours bon. Donc ce que je peux faire c'est celui-là, pourquoi il était ouvert deux fois, c'est bizarre. Voilà, ici on a notre state, notre boucle. Ça on va l'enlever, ça on n'en a pas besoin. Donc voilà, donc on lit l'état initial, on lit l'état du tour. Ici, on ne fait rien, et on output une valeur en dur. Donc là, ce que je fais, c'est que je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. Donc je vérifie là je vois, alors comment on va dire 22h16, 22h15, donc c'est bon.
Voilà, donc là on a vu, j'ai pas... Tout se passe bien. Donc à chaque fois que je vais appuyer sur play, ça va changer le tableau. Pour avoir le même tableau à chaque fois, il faut pas que j'oublie d'appuyer sur replay in same condition, ou alors dans les options, je peux faire aussi manuel, ce qui me permet d'avoir toujours le même tableau. Donc si je vois que les conditions initiales de la partie sont intéressantes, parce que je suis coincé, parce que c'est un truc qui n'est pas très optimisé, bah, en fait je peux récupérer la seed et le nombre de boîtes là, et avec ces paramètres là, je pourrais recréer toujours le même état de jeu. Donc voilà, donc là on voit que ça fonctionne encore. Par contre l'heure a changé sans que je fasse rien, ça veut dire que il n'avait pas bien synchronisé. Alors je vais le remettre, je vais le mettre de l'autre côté, je le surveillerai en live pour vérifier qu'il synchronise à chaque fois, je vais pas vous en parler à chaque fois. Donc là, voilà, donc là je perds, ah non, je gagne, non, je perds, ici, je finis deuxième. Mais en tout cas j'ai pas explosé au premier tour, ça veut dire que mon code compile et mon code ne fait pas trop de bêtises. Donc une fois que j'ai cet état, bah maintenant il va falloir que je le récupère et que je le persiste dans l'état, parce que là en fait je l'ai que dans ma méthode. Une fois que la méthode est terminée, j'ai plus d'état. Donc le premier point que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'état de la grille. Donc il va falloir que je regarde l'état de la grille. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne des lignes sous forme d'entiers. Ça c'est les 3 premiers entiers. Voilà, donc là on nous donne une chaîne de caractères qui s'appelle row et qui représente chaque ligne de la grille. Donc dans chacun des caractères de la chaîne, on va avoir un point pour si la cellule est vide, 0 si c'est une boîte. Si c'est un entier positif, c'est une boîte qui représente un item. Donc là on le voit parce que je suis pas en mode debug, donc il faut le mettre ici. Voilà, ici en fait on voit à travers les boîtes quels sont les types d'items. Donc en fait on a des choses qui... alors celui-là ça doit augmenter la portée de nos bombes, et ça augmente le nombre de bombes qu'on a dans notre inventaire. Donc pour en revenir, où est-ce qu'on était? On était ici. Donc si on a un entier positif, c'est que c'est une boîte, et cette boîte, elle contient un item, et si c'est un X, c'est un mur, tout simplement. Donc la manière la plus standard, on va dire, ou la plus naïve de faire, c'est de représenter la grille sous une forme de double, un array à 2 dimensions, et dedans on va mettre new int width et 8, tout simplement. Et donc ici, en fait on va lire, et puis pour chacune des entrées de la chaîne de caractères, on va mettre à jour l'item dans la grille qui correspond. Donc le premier point que je vais faire, c'est que je vais afficher sur la sortie d'erreur la ligne. Donc ça va me permettre de récupérer les entrées, et quand j'en aurai besoin, de récupérer tout l'input en fait, et de pouvoir le réintégrer dans mes tests unitaires par exemple. Donc là, le premier point, je récupère la ligne sous forme de chaîne de caractères tout simplement. Je cherche pas à faire quelque chose de compliqué. Et puis là, je vais faire une boucle pour chacun des caractères qui est dans la chaîne. Donc on prend cars, alors ça c'est un int. Je sais pas si je peux avoir les caractères, mais après... Ah ouais non, parce qu'il y a des x, je vais faire ça. C'est un int. Hop, j'ai pas le droit de faire ça. Il ne veut pas. Comment je vais faire? Sinon je vais faire à l'ancienne, int égale 0. Size, length, i++, voilà. Et là, donc, alors j'ai pas le droit de faire de i parce que je l'avais déjà. Ok. Et maintenant, pour chacun des caractères, donc je suis sur, ça va être y. Et en fait, ça c'est x. Donnons les bonnes choses. Voilà. Et donc là, on va faire grid de x, y égale 3 petits points. Mince, 3 petits points. Il n'a pas apprécié. Et donc ça va être en fonction de ce qu'il y a dans la ligne. Donc row.char_add de x. Tac. Case. Alors on a dit, j'ai déjà oublié. Donc si c'est un point empty cell, alors je sais pas si j'ai le droit de faire ça. Si j'ai le droit, bon, très bien.
Donc ça c'est empty, donc alors c'est du Java 8, donc je peux pas utiliser les trucs sympas des nouvelles versions de Java. Donc je vais le faire comme ça. Donc si c'est vide, je vais mettre 0. J'ai peur que ça soit pas une bonne idée. Si c'est un X, hop, je vais mettre -1. On n'a pas le droit d'aller dessus, c'est une case. Et ensuite c'était donc point pour empty, 0 c'est une boîte. Ah oui, et donc c'était pas une bonne idée de mettre 0 ici. Donc je vais mettre -1 et -2, et là je sens que je vais perdre, donc je vais faire une constante. Donc ça c'est empty, et ça on a dit box. Non, ça c'est wall. Ok. Ensuite, si c'est 0, c'est une box. Box. Box qui n'existe pas, donc je vais créer une constante. Donc la box, ça va être 0. Voilà. Alors là, je suis en train de mélanger toutes mes constantes. Je vais mettre celle-là tout en haut, celle-là ici. La box, et puis après il nous reste, je crois que c'est 1 et 2, les deux autres. 1, 2. Donc ça c'est une box. Alors il faudra que je me souvienne. Alors donc là pour l'instant il ne nous aide pas beaucoup. Ah voilà, ici. Donc voilà, 1 c'est extra range et 2 c'est extra bomb. Donc 1 extra range. Donc ça reste une boîte à ce niveau-là, mais ça deviendra un extra range quand la boîte va exploser, et donc l'autre c'était extra bomb. Voilà, et je crée les constantes, et surtout j'oublie pas de changer leur valeur. Voilà. Donc ici on a construit notre grille, notre switch. Hop, hop. Voilà, donc pour l'instant rien de bien intéressant. Et ici on va récupérer les entités. Donc les entités, donc il va nous falloir le nombre d'entités. Ça on va devoir le conserver dans un field. Donc ça va être les valeurs qui changent au fur et à mesure de la simulation. Et donc pour chaque entité, on aura le type, le owner, x, y qui sont les positions, et puis 2 paramètres. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau type, et je vais l'appeler classe déjà, et je vais l'appeler entity. Je sais pas si c'est la meilleure des manières de faire, mais bon, pour l'instant je vais le faire comme ça, on verra par la suite. Et donc là ce que je vais faire, c'est je vais faire une nouvelle entité. Voilà, je suis sûr que c'est pas la bonne manière de faire, mais c'est pas grave. Et entity.read in. Voilà, et tout ça on va le cacher dans l'entité. On crée la méthode, voilà. Alors ce qui va être important, donc tout ça, ça va aller dans les fields. Hop. Voilà, et je vais rien mettre de privé parce que j'ai envie d'y accéder pour l'instant tranquillement. Donc voilà, et là ce qui va être important aussi, ça va être de afficher les valeurs pour pouvoir les retrouver. Donc là je vais faire donc on a quoi? On a des int, donc c'est %d, 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 entity type, owner, x, y, param 1, param 2. Oui, ça marche pas, string.format. Voilà. Donc là on affiche ici, et là ce qu'on va faire c'est, alors déjà il faut pas oublier, il faut aussi toutes les entrées, il faut les sortir.
Donc là, on va faire entities, non, plus entities, voilà. Donc voilà, et donc chaque entité va devoir rentrer, alors c'est compliqué, je peux pas l'appeler comme ça, c'est comme ça que j'ai envie d'appeler ma liste, entities, et là je vais faire entities.add entity. Voilà, il va me falloir cette liste, alors pareil, ça va être dans une liste d'entités, il veut pas, entity, entities, décidément. Pourquoi il veut pas? Pas sympa Eclipse ce soir. Voilà, et donc ce qu'il faut pas que j'oublie non plus de faire, c'est ici, il faut que je la vide, sinon on va accumuler les entités. Donc voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais builder, je vais vérifier, voilà, l'upload c'est bien fait, et ici je peux rejouer mon code. Donc là j'ai normalement un code qui est plus long, on voit ma classe, alors déjà on voit les systèmes.r que j'ai fait là, donc on voit l'état du jeu ici qui s'affiche. C'est pour ça que c'est important, enfin en tout cas c'est intéressant d'avoir le contenu du jeu là, qui s'affiche en grand, parce qu'en fait c'est ça qu'on va regarder tout le temps. Enfin, ça en liaison avec ça. Donc là ça nous donne beaucoup plus de place pour regarder. Donc voilà, donc là maintenant on a notre état. Alors ce que je vais faire c'est que je vais committer. J'ai pas de... Hop, faire comme ça, plus state. Donc c'est dans un repo privé parce que c'est du code qui risque de monter assez haut. J'ai pas envie que tout le monde y accède, mais en suivant ce que je vais faire, je pense que vous serez capable de reproduire. Voilà, et donc là ce que je peux faire, c'est une fois que j'ai fini de read, donc en me mettant ici, je vais créer une méthode qui s'appelle debug grid, voilà, qui va me permettre d'afficher ce qu'il y a dans la grille. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je sens que je vais en avoir besoin quand je vais galérer pour comprendre pourquoi mon code ne marche pas. Donc là je copie-colle ces deux lignes là pour faire la grille. Et puis ici, donc 6R, alors il faut jamais faire de 6 out. Là ça, par contre c'est plus ça, là c'est width. Et puis on va faire un string.format. Donc c'est toujours D, mais je crois que il faut le mettre sur 3. Et grid de XY. Voilà, alors après ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas faire le ln, sinon on passe à la ligne. Par contre ici on va le faire. Et comme ça, voilà. Donc là normalement ça devrait nous afficher la grille. Hop. Donc je rebuild. Et je rejoue. Donc là je suis passé en mode manuel, donc la grille ne change pas même si j'appuie sur play. Et donc là voilà, donc là maintenant on voit la grille qui s'affiche avec les valeurs. Il y a des -1, des 2. Alors ça fait quoi si je regarde ici? Donc les -2 c'est les murs. Les -1 c'est du vide. Les 0 sont des boîtes qui sont vides. Donc là on voit 3, 1, 3, 1. La boîte est vide, c'est bon. Et là, on a une boîte avec un 1, une boîte avec un 2, une boîte avec un 1, une boîte avec un 2. Donc, ça semble plutôt pas mal. Donc voilà, donc on a récupéré l'état, on récupère nos entités. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de les débugger, elles. Et puis, c'est pas mal. Donc là, je vais m'arrêter là pour, on va dire que c'est la première vidéo avec le setup du projet et la création de l'état. Alors l'état, franchement, pour l'instant, c'est assez basique. Ça va peut-être suffire au début, mais clairement, le fait de faire des new ici à chaque lecture, ça va nous poser un problème quand on va chercher les performances. La manière dont est faite la grille, pareil, ça va nous poser des problèmes pour les performances. Par contre, pour commencer une simulation, commencer un changement d'état, donc la simulation en fait elle va changer le state, enfin en tout cas elle va créer un nouveau state et le changer, je pense que ça va être suffisant. Donc voilà, donc je m'arrête là et puis on reprend avec l'objectif de peut-être parmi toutes ces entités là il faut qu'on trouve notre robot. Donc
celui qui est ici. Donc ça sera pas mal, et puis une fois qu'on aura ce robot, voir les actions qu'il peut faire en fait. Donc initialiser les actions, et voir le fait qu'on peut passer, on peut aller à droite, on peut aller à gauche. Ce sera déjà pas mal. Je m'arrête là, et à plus tard.